On pourrait dire que la remise à l'emploi des chômeurs dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée pourrait être bénéfique pour la région de Bruxelles-Capitale. Moi, je m'appelle Mallory Renoir, donc je suis chargé de recherche en économie depuis 6 ans au DULBEA et aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude que j'ai réalisée récemment qui porte sur les territoires zéro chômeur de longue durée en région de Bruxelles-Capitale. Alors, ce projet il est né d'une initiative française à la base. L'idée est de remettre les gens à l'emploi, mais sur base volontaire. Donc dans un petit quartier, une petite commune, on va créer des entreprises où les gens vont venir de manière volontaire pour participer au projet et retrouver un emploi. C'est un projet qui a pour objectif de remettre des chômeurs à l'emploi. Donc c'est une initiative française qui a donné des résultats relativement probants au cours des années 2018-2019 en France. Et donc l'idée c'est qu'un chômeur ou une autre personne qui est en inactivité vient et propose un projet professionnel qui est ensuite financé, subsidié donc par les pouvoirs publics. On lui propose un contrat CDI dans la commune où il habite. Complémentairement à une étude qui a été réalisée par le Centre de droit public, nous avons essayé de quantifier économiquement et budgétairement la mise en place d'un projet pilote sur 5 ans en région de Bruxelles-Capitale, car aujourd'hui l'argent public est là, mais il n'est pas en suffisance pour financer tous les projets. Donc l'idée est de voir est-ce que ça vaut la peine de mettre ce type de projet en œuvre. Alors la première étape dans notre étude, plutôt que d'évaluer le coût budgétaire du projet, c'était d'abord d'évaluer le coût du non-emploi. Pourquoi ? Car on se rend compte aujourd'hui que ce coût du non-emploi ne se résume pas à des interventions directes des pouvoirs publics, que ce soit pour donner des allocations de chômage ou des allocations du CPS. Il y a d'autres coûts également qui doivent être pris en compte et là on se rend compte que le coût du non-emploi est beaucoup plus élevé. Par exemple, une personne qui ne travaille pas, ne cotise pas, donc l'employeur ne paye pas de cotisation. Et également au niveau des impôts, elle paye moins d'impôts et elle consomme moins si on part du principe qu'une personne sans emploi gagne moins d'argent qu'une personne qui a un emploi. Et une fois qu'on a calculé ce coût du non-emploi, on peut voir que celui-ci est relativement élevé. Alors en chiffres, il a fallu bien sûr trouver une méthodologie car cet exercice a été réalisé une seule fois pour la Belgique mais jamais pour une région en particulier. Donc nous avons fait une revue de la littérature afin de trouver les différentes composantes et nous sommes arrivés donc, pour un individu bruxellois qui est au chômage depuis plus d'1 an à une somme d'environ 40 000 € par an. Donc son inactivité coûte 40 000 € par an au pouvoir public. Nous arrivons à une somme relativement égale pour une personne qui se trouve au CPS et nous trouvons un autre chiffre qui est de 27 000 € pour une personne qui est en inactivité mais qui n'est plus dans les radars des pouvoirs publics. Donc comme je viens de le dire, une personne, si on prend la personne moyenne qui est une personne qui est au chômage, qui est donc un chômeur complet indemnisé, coûte 40 000 € par an et quand on voit les chiffres du chômage aujourd'hui multipliés par le nombre de chômeurs, on arrive à des chiffres qui dépassent le milliard. La deuxième étape donc, de l'étude, c'est bien sûr donc, de calculer le coût de la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée que nous allons ensuite comparer donc, au coût du non-emploi. Donc ici, nous sommes partis de la création d'une entreprise à but d'emploi qui est la base vraiment du territoire zéro chômeur de longue durée. Donc nous avons une partie bien sûr coût du personnel des chômeurs qui vont être mis à l'emploi dans les entreprises à but d'emploi, les coûts fixes de fonctionnement, tout ce qui est les machines en fonction des projets des demandeurs d'emploi. Et in fine, donc nous arrivons à un coût global qui devrait être utilisé, en tout cas subsidié par les pouvoirs publics pour financer le territoire zéro chômeur de longue durée. Et également une petite remarque, c'est que ici, une entreprise c'est quelque chose de vivant. Donc à un moment donné, l'entreprise va également créer du bénéfice, elle va créer un chiffre d'affaires qui est un montant qu'on pourra donc ôter au coût total de remise au travail des chômeurs dans les projets de territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, une fois que nous avons calculé ce coût total et que nous avons enlevé le chiffre d'affaires qui serait potentiellement créé par ces entreprises dont on ne sait pas encore quelles seront les activités vu qu'elles dépendent des projets des chômeurs de longue durée, nous arrivons, en fonction de différents scénarios qui sont uniquement basés sur le nombre de personnes qui seraient potentiellement intéressées sur un territoire bruxellois, nous arrivons à un coût entre 36 000 et 38 000 €, d'où on voit ici qu'il est inférieur au coût du non-emploi dont j'ai parlé précédemment. Et donc, sur base de ces calculs et sur base de nos hypothèses, on pourrait dire que la remise à l'emploi des chômeurs dans le cadre de territoire zéro chômeur de longue durée pourrait être bénéfique pour la région de Bruxelles-Capitale.